Je ne sais pas si on va l'appeler maladie ou pas, mais la plupart des maladies que nous souffrons actuellement se manifestent toujours par les symptômes qu'on appelle là des constipations. La mauvaise nouvelle est que vous ne pouvez pas être constipé et en même temps satisfaire une femme. Malheureusement, si vous êtes une femme aussi, si vous êtes constipé, vous avez un faible libido. Lorsque vous prenez les troubles gastriques comme les colopathies, les ulcères ou soit les hémorroïdes, qu'elles soient internes ou soit externes, la plupart de ceux qui souffrent de ces maladies vont toujours voir qu'ils sont tout le temps constipés ou soit ils étaient constipés auparavant. C'est la même chose que les troubles sexuels aussi, les éjaculations précoces, les faiblesses sexuelles, les érections molles. Tout ça là, lorsque vous souffrez, regardez que vous allez voir que vous faites des jours, peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, souvent même une semaine sans aller au sel. Donc c'est normal. Et aussi chez la femme, il y a beaucoup de filles actuellement qui souffrent, qu'elles soient des règles douloureuses, des sécheresses vaginales, toutes ces maladies que vous en souffrez, vous allez toujours voir que vous souffrez toujours des constipations. Voilà pourquoi la plupart des gens qui souffrent des maladies que je viens de citer tout à l'heure, même s'il y en a encore beaucoup, vous allez voir que si vous prenez des traitements, ça reste toujours des calmants. C'est-à-dire ça va atténuer un peu la douleur ou soit ça va essayer de faire un calmant 2-3 jours ou soit 1 mois, 2 mois. Mais après, vous allez voir que ça va revenir. Parce que peu importe le traitement que vous allez faire contre quels soient les troubles sexuels, quels soient les problèmes gastriques, quels soient, voilà, en tout cas d'autres maladies, même les fatigues générales, tant que vous êtes constipé, vous allez toujours voir que vous n'aurez jamais un traitement efficace. Cela ne veut pas dire que les traitements qu'on vous prescrit à l'hôpital ou soit ailleurs ne sont pas bons, non. Sauf que vous prenez les traitements là sans penser aux constipations. Pourtant, les constipations, je peux dire que c'est la base des bases qu'il faut traiter d'abord avant maintenant de traiter d'autres maladies. Et vous allez remarquer que si vous traitez les constipations, automatiquement, il y a beaucoup de maladies même qui vont partir sans que vous-même vous les traitez. Donc, ce qui veut dire que c'est la racine même de toutes les maladies. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager 3 conseils pratiques pour vous permettre, si vous souffrez déjà de constipation, de traiter ça efficacement et aussi, si vous n'en souffrez pas, surtout comment prévenir ces différentes constipations. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous révélerai un bonus. C'est une astuce pour ceux-là, même si c'est des constipations aiguës ou sur des constipations chroniques. Lorsque vous allez appliquer cette astuce-là, vous allez voir que je vous donne 3 jours et ça va partir automatiquement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi, c'est le leader Rich Dad. Je suis entrepreneur. J'ai décidé sur cette scène de partager avec vous des conseils en matière de santé pour vous permettre de rester tout le temps en bonne santé ou améliorer votre santé. Parce que j'ai toujours dit, un entrepreneur n'a jamais droit de tomber malade. Voici ces 3 conseils que vous devez appliquer tout le temps pour pouvoir éviter surtout les constipations ou soit si vous en souffrez, appliquez-les, vous allez voir que ça va passer automatiquement. Premier conseil que je vous donne pour prévenir ou soit pour traiter les constipations, c'est surtout éviter les aliments lourds. La plupart des nourritures que nous consommons en Afrique, ce sont des aliments lourds. Je prends l'exemple du haricot, beaucoup l'appellent benga ou soit le garba, ou soit beaucoup consomment aussi les pois de terre. Il y a beaucoup qui consomment le riz, sauce, pâte d'arachide. C'est très dangereux. Lorsque vous souffrez des constipations, c'est-à-dire vous faites 2 jours, 3 jours, 4 jours sans aller au sel, et puis vous partez, vous consommez le benga, ou soit vous consommez le pois de terre, ou soit vous consommez le garba, ou soit le riz, sauce, pâte d'arachide, vous allez voir que vous empirez la situation, vous restez toujours constipé. C'est la même chose que le pain aussi. Donc vous devez éviter au maximum ces aliments lourds là si vous voulez réellement traiter les constipations. Voilà pourquoi ceux qui sont constipés, remarquez que si vous consommez par exemple le benga, à un moment donné vous avez envie d'aller au sel, et si vous partez au sel, rien ne vient et ça fait très mal. Souvent même d'autres même ont des saignements pendant les selles. Donc vous allez rester là-bas jusqu'à vous allez vous lever frustré. Pourquoi? Parce que ça vient pas, parce que vous êtes totalement constipé. Donc évitez ces aliments lourds là et vous allez voir que automatiquement ça va vous permettre d'atténuer ou soit de traiter efficacement les constipations. Deuxième conseil que je vous donne, c'est surtout éviter les boissons gazeuses. La plupart des gens qui souffrent de constipation ne contrôlent pas leur boisson. Pourtant, si vous ne contrôlez pas votre boisson, vous allez voir que vous allez beau traiter et ça ne va pas passer. Je prends l'exemple des Coca-Cola, des Fanta ou soit même de la bière et ainsi de suite. Ce sont des boissons qu'il faut carrément éviter si vous êtes réellement constipé. Parce que si vous êtes constipé, ça ne facilite pas la digestion. C'est la même chose aussi que le Zomco, ce qui est le plus répandu même au Burkina ici. Donc évitez au maximum le Zomco ou soit en tout cas toute autre boisson qui contient du gaz et ainsi de suite. Vous allez voir que ça va vous permettre de traiter efficacement les constipations. Donc en cas de constipation, préférez toujours l'eau. Buvez l'eau là à jeun et vous allez voir que ça va vous permettre de traiter
efficacement les constipations. Troisième et dernier conseil que je vous donne, c'est surtout éviter de manger tard la nuit. Et la plupart des gens ne contrôlent pas leur alimentation, surtout les heures de manger. Vous allez voir que à partir de 22h, 23h en allant, si vous mangez, votre organisme n'arrive pas à digérer, parce que la plupart des gens qui mangent en ce moment partent directement au lit. Je vous dis pas de ne pas manger tard, parce qu'il y a des gens qui descendent un peu tard la nuit, 22h, 23h, même au-delà de ça. Donc je ne peux pas vous dire de dormir sans manger, mais de grâce, lorsque vous mangez à ces heures-là, rassurez-vous d'abord que vous êtes en bonne santé. Deuxièmement, après avoir mangé, même si vous allez marcher, ou soit même si vous allez lire un journal, en tout cas faites minimum 20 minutes avant maintenant d'aller au lit, pour permettre à l'organisme de pouvoir digérer facilement avant que vous ne partez au lit. Et aussi évitez de manger très tôt le matin des aliments lourds. J'ai remarqué qu'au Burkina ici, la plupart des gens mangent le benga, mangent les pois de terre très tôt le matin. Bon, c'est pas trop conseillé. Voilà. Donc évitez de manger le matin, essayez de manger les aliments lésés. Tout comme tard même la nuit. Voilà, vous pouvez chercher des aliments. Voilà pourquoi il y a le déjeuner qui est là, peut-être. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu allégé et consommer le matin. C'est votre déjeuner qui est là avant maintenant de le dîner pour pouvoir bien manger vos aliments lourds. Donc lorsque vous arrivez à respecter tout ça, c'est une question de discipline. Sinon les constipations, pourquoi en médecine on n'appelle pas ça une maladie? Pourquoi? C'est parce que c'est une question de discipline. Donc il vous suffit d'être discipliné côté alimentation et vous allez voir que cette maladie là, vous allez traiter ça. Et lorsque vous traitez ça, vous allez voir que la plupart des maladies que vous courez de gauche à droite pour pouvoir chercher des produits, automatiquement vous allez arriver à les traiter, voilà, sans même dépenser un rond. Mais avant de terminer, je vous donne l'astuce pour ceux qui souffrent, parce qu'il y a ce qu'on appelle les constipations aiguës, c'est-à-dire les constipations en moins de 3 mois, 6 mois, ou soit les constipations chroniques. Il y a des gens qui marchent avec la constipation plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, même 5 ans. Donc appliquez cette astuce là et vous allez voir que ça va finir automatiquement. Alors donc, vous allez chercher 2 jus d'orange, de l'eau et aussi 2 à 3 carreaux de sucre. Donc vous allez percer le jus d'orange, vous essayez d'extraire ça dans un verre cassable, vous déposez, prenez la peau d'orange et vous essayez de bouillir ça avec l'eau. Quand ça va chauffer 90 à 100 degrés, vous essayez de faire descendre et vous allez laisser ça infuser un peu. Lorsque ça va tiédir, vous prenez le jus d'orange que vous avez eu, vous faites le mélange avant maintenant d'ajouter 2 à 3 carreaux de sucre. Lorsque vous ajoutez 2 à 3 carreaux de sucre, de grâce, essayez de boire ça à jeun. Lorsque vous allez boire ça à jeun, automatiquement vous allez voir que ça fait éliminer les constipations. La plupart des gens qui vont appliquer ces astuces vont remarquer qu'avant même 1 heure plus tard, ils vont aller au sel. Et lorsque vous partez au sel, même si vous avez des sels durs, ceux-là qui partent, ça sort souvent, ça vient pas. Vous allez voir que ça va venir facilement et vous n'allez pas souffrir. Il y a une autre astuce aussi pour ceux-là qui souffrent de constipation aiguë. Vous allez essayer juste de boire de l'eau, minimum 1 litre très tôt le matin à jeun. C'est-à-dire au réveil, vous buvez 1 litre d'eau et puis vous allez voir que les 30 minutes à suivre, vous allez aller au sel. Je vous recommande vivement et fortement surtout de consommer aussi les fruits. Voilà, il y a les bananes, ainsi de suite, les passettes. Donc consommez les fruits parce que les fruits contiennent des solutions basiques. Et lorsque ça contient des solutions basiques, ça vous permet facilement, voilà, de digérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prie de faire 2 choses. Abonnez-vous et surtout partagez massivement cette vidéo, parce que je sais que ça va sauver pas mal de personnes qui sont dans le besoin actuellement. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont en venir. Pour ceux qui vont avoir beaucoup de résultats, ou soit même si vous appliquez ça ne donne pas, je vous prie, il y a mon numéro sur ma bannière, vous pouvez le prendre et puis on va discuter en ce qui concerne des conseils. C'est purement gratuit. Merci, c'était le leader Rich Dad. We were burning on the edge of sun.